Curious about lip filler? Whether you want a subtle pout or bold plump, Juvederm lip fillers can give you a customized lip look. Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC can last up to a full year with optimal treatment, giving your lips added volume for smooth, natural-looking, and long-lasting results. Whether you're concerned about your thin lips or simply want fuller lips, ask about Juvederm lip fillers at your next appointment with your licensed specialist. And download the Allē app, that's ALLE, the official loyalty program of Juvederm, to save on treatments. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's JUVEDERM.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Are your eyes overstimulated? Relax and protect them with Essilor Eyezen lenses. Switch to Essilor Eyezen lenses and find your local Essilor expert at Essilor.com. Cela fait maintenant plusieurs mois qu'Alexander est sur Masatiera, une île déserte perdue quelque part au milieu de l'océan Pacifique. Chaque jour, le même paysage s'étale devant lui, une étendue de sable blanc bordée par une mer infinie. Alexander a choisi la plage pour faire son campement. De cette façon, il espère être visible des éventuels navires, mais aussi parce qu'il redoute de s'aventurer dans l'intérieur de l'île. Derrière les arbres, dans la forêt, il imagine des dangers innombrables, des bêtes sauvages aux serpents venimeux. À l'aube, alors que les premières lueurs du jour teintent le ciel de rose et d'or, Alexander ouvre les yeux. Il contemple un instant l'horizon. Il cherche une raison de se lever et de faire face à une nouvelle journée. Ses muscles sont endoloris par la dureté du sable, mais il se redresse malgré tout. Peut-être qu'aujourd'hui est le jour où l'on viendra le sauver. Après s'être réveillé, il vérifie l'état de son campement, il inspecte l'abri qu'il a bâti de ses mains avec des branches et des feuilles. Alexander s'assure qu'aucun élément ne s'est détérioré durant la nuit. Puis il se rend sur les rochers qui bordent la plage. Alexander scrute les crevasses et les cavités où les crustacés se dissimulent. Avec ses mains tremblantes, il essaie de saisir ces petites créatures. Depuis maintenant 6 mois, c'est quasiment le seul repas qu'il mange. Le goût salé des crustacés a fini par le dégoûter. De temps en temps, armé d'un bâton aiguisé, il s'aventure dans les eaux peu profondes. Son but, capturer quelques poissons pour se nourrir. Ses efforts sont souvent vains, mais parfois la chance lui sourit. Sans feu pour cuisiner, il mange ce qu'il peut cru ou légèrement séché au soleil. Les jours se confondent. Alexander ne sait plus quel jour il est, depuis combien de temps il est là. Parfois il s'interroge, est-ce une hallucination ? Parfois il croit entendre des voix familières, des éclats de rire. Il se retourne, le cœur battant d'espoir, mais personne n'est là. Il se débat avec la réalité. Il se pince, se frappe, crie à plein poumon. Mais rien ne le réveille de ce cauchemar. Les nuits sont les pires. Lorsque l'obscurité totale enveloppe l'île, les bruits de la forêt, les bruissements des feuilles, les cris lointains des animaux, tout devient menaçant. Les ombres prennent vie, des formes inquiétantes qui se tordent et se déplacent dans les coins de son champ de vision. Il envisage à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours. Mais malgré tout, une flamme d'espoir brûle en lui. Il en est persuadé. Un jour, quelqu'un viendra le sauver. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le 3e que nous consacrons à l'un des survivants les plus connus de l'histoire, Alexander Selkirk. Son nom ne vous dit peut-être rien, pourtant c'est lui qui se cache derrière le très célèbre Robinson Crusoe.
Aujourd'hui, je vais vous parler de son incroyable récit de survie. Un jour, Alexander subit une invasion de lions de mer en pleine saison des accouplements. Il n'a alors pas d'autre choix que de se replier vers l'intérieur de l'île. Mais ce déplacement forcé a radicalement changé son quotidien. Alors qu'il avance dans la forêt, il tombe sur des chèvres. Alexander croit rêver, mais non. En face de lui se tient bien un troupeau de chèvres laissé là par les Espagnols il y a des années. Chasser ces bêtes est relativement facile. Il peut maintenant se concocter des bouillons avec de la viande et des plantes qu'il trouve dans la nature. Petit à petit, il apprend à survivre avec les moyens du bord. Il fabrique plusieurs couteaux en utilisant des anneaux de fer qu'il a trouvés sur un vieux baril. Ensuite, il les burine et les aiguise contre des rochers. Pour améliorer son confort, il se construit 2 cabanes. Une pour cuisiner et l'autre pour dormir. Mais les nuits sont rudes pour Alexander. Chaque soir, les rats viennent lui ronger les pieds. Alors Alexander décide de dompter quelques chats sauvages qui se trouvent sur l'île. Grâce à ça, les rongeurs se tiennent à distance et Alexander peut dormir tranquille. Un soir, alors qu'il termine de coudre des morceaux de peau pour en faire une nouvelle tunique, il se surprend à sourire. Les techniques que son père Tanner lui a enseignées lui reviennent avec une précision étonnante. Pour garder le moral, il chante des hymnes écossais et fait des prières. Des gestes qui autrefois lui semblaient ridicules. Dans cette vie isolée, Alexander trouve une joie et une sérénité qu'il n'a jamais connues auparavant. Il apprend à vivre sans alcool ni tabac et développe une passion pour les colibris et les tortues. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. And here we have travelers in their natural habitat enjoying guaranteed 4 p.m. checkout at fine hotels and resorts booked through Amex Travel, and they don't even see what's coming at them. We're in. We got the table. Yep, with Resi Priority Notify, they're alerted when hard-to-get reservations open up. Reservation for 2? Save the best for last. Thanks to Amex Platinum, the last day vacation brings yet another experience. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/withAmex. Curious about lip filler? Whether you want a subtle pout or bold plump, Juvederm lip fillers can give you a customized lip look. Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC can last up to a full year with optimal treatment, giving your lips added volume for smooth, natural-looking and long-lasting results. Whether you're concerned about your thin lips or simply want fuller lips, ask about Juvederm lip fillers at your next appointment with your licensed specialist. And download the Allē app, that's ALLE, the official loyalty program of Juvederm, to save on treatments. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's JUVEDERM.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Le soleil se lève à peine lorsque 2 navires espagnols apparaissent à l'horizon. Le cœur d'Alexander se serre. C'est tout sauf de bon augure pour lui. Il sait que ces hommes ne seront pas amicaux. Les Espagnols n'ont pas beaucoup de sympathie pour les Écossais et encore moins pour un ancien pirate. S'ils le capturent, ils le réduiront en esclave. Sans perdre un instant, il saisit un couteau et se précipite pour se cacher dans la végétation. Le temps presse. Les Espagnols débarquent de leur chaloupe, leurs bottes crissant sur le sable humide. Caché derrière un buisson, Alexander sait qu'il doit à tout prix éviter d'être découvert.
le regard perçant des Espagnols balaie la plage. Alexander les surveille. Il sait que s'ils découvrent son campement, ils ne se contenteront pas de le piller. Ils détruiront les cabanes qu'il a construites et lui voleront les maigres provisions qu'il a accumulées. Les Espagnols progressent. Le vent souffle légèrement, agitant les feuilles du buisson derrière lequel ils se cachent. Une sueur froide glisse le long de la colonne vertébrale d'Alexander. Une branche craque sous son pied. Et instantanément, les regards des Espagnols se tournent vers lui. Alexander sent l'adrénaline envahir son corps. Il n'a qu'une option, fuir. D'un bond, Alexander se redresse. Les balles sifflent à ses oreilles. « Vite! Ne le laissez pas s'échapper !» crie un des Espagnols. Ces hommes le poursuivent, jurant et criant, leurs bottes frappant lourdement le sol. Alexander court à en perdre haleine. Il repère un arbre massif et s'y hisse rapidement. Il grimpe aussi haut que possible. Perché entre les feuilles, il observe les Espagnols fouiller autour d'eux. Alexander ferme les yeux. Il prie pour qu'ils ne lèvent pas la tête. Après quelques minutes qui semblent des heures, les Espagnols abandonnent finalement la recherche. Ils retournent à la plage et embarquent avec eux quelques chèvres. Alexander reste caché longtemps après leur départ. Il est seul, perdu au milieu de cette île, mais vivant. Un sourire fugace éclaire son visage. Tant qu'il respire, il y a de l'espoir. Alexander se promet de survivre. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clémence Setti, réalisé par Joe Daou. Dans le prochain épisode, je vous raconterai son sauvetage. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.